Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une petite pochette surprise dans laquelle vous pourrez mettre des photos, des tags, en fait vous mettrez ce que vous souhaitez. Là je vais faire un modèle un peu fleuri, ce sera pour offrir pour un anniversaire, mais après à vous de décliner pour toutes les occasions que vous souhaitez. Voilà, donc j'avais déjà commencé à préparer mes papiers. Alors, j'avais pas prévu de faire de vidéo, donc vu que mes papiers sont déjà quasiment tout prêts, je vais vous expliquer comment je vais procéder et on fera l'assemblage des papiers et de la pochette ensemble. Donc, avant toute chose, je vais vous donner les dimensions. Vous voyez, moi, les plis sont déjà marqués, mais je vais vous donner les dimensions et le marquage des plis. Donc il vous faut un papier de 30,5 par 20 cm. Alors dans les 30,5, on vient faire un pli à 14,5. Et ensuite, alors pour aller plus vite, je tourne et je refais un pli à 14,5. Donc ça, ce sera, on va dire, la couverture de la petite pochette. Voilà pour le premier papier. Ensuite, dans le deuxième papier, on a toujours 30,5, mais cette fois, je l'ai coupé légèrement plus petit. Il fait 19 cm. Donc, dans les 30,5, on fait un pli à 10,5 et un pli à 24,5. Donc là, moi, mes plis sont marqués. On prend un troisième papier, je sais plus compter, qui fait 25 par 14, et dans les 25 cm, on vient faire un pli à 19 cm. Voilà. Le papier numéro 4, il mesure 16 cm par 16, c'est un carré que j'ai fait. Et on fait un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc un pli à 1 cm, on tourne d'un quart, on fait un pli à 1 cm, encore un quart et un pli à 1 cm. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai biseauté les coins du bas. Donc voilà pour le quatrième papier. Ensuite, j'ai fait des petits accordéons, donc qui mesure 6 cm par 14 cm, et j'ai fait un pli à 1,5, à 3 cm, à 4,5 et donc 6 cm de largeur. Donc j'en ai fait deux comme ça, et ensuite j'ai repris deux petites bandes de 4 cm par 14, et là j'ai fait un pli à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm, et la bande fait 4 cm. Donc là je fais la même chose, un pli à 1 cm, à 2 et à 3 cm. Voilà, ensuite on marque les plis. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir assembler. Donc je reprends tous mes papiers, j'ouvre le papier qui mesure 30,5 par 20 cm, je prends mon deuxième papier qui mesure 19 par 30,5, je vais arrondir les coins de la languette la plus petite. Voilà. Et je vais venir coller cette pochette ici.
Donc à vous de voir si vous collez ou pas de partout. Vous pouvez après glisser derrière ou même sur le dessus. Je pense que je vais faire comme ça. À la base je voulais tout coller, mais là je vais coller simplement sur 3 côtés. Alors je cherche mon scotch. Donc mais je vais coller donc la pochette sur les 3 côtés, mais dans ce sens-là, ce qui fait qu'on pourra glisser d'autres tags par le dessus. Donc on a bien, alors je ouvre mon papier, on a bien notre pochette sur le dessus. Donc la petite languette sur la droite, la grande languette sur la gauche. Je prends mes 2 petits accordéons, celui qui mesure 4 par 14, et là je vais venir les coller. Alors j'ai vu un peu grand, je pense, donc je vais les recouper parce que je voulais les mettre comme ceci. Voilà, j'ai préféré faire un peu plus grand et recouper. Je vais enlever, je vais vous dire ça. Voilà. Donc maintenant, il mesure 10 cm. 10 par 6. Donc, je veux que le bleu, mon papier, soit à l'intérieur. Comme ça, on a les petites fleurs sur l'extérieur. Et là, je vais pouvoir coller. Donc, je vais coller aux double face. Hop, je colle sur l'accordéon. Donc, côté fleuri. Je vais reformer l'accordéon et je vais le mettre légèrement plus haut que le pli et un petit peu à l'intérieur, on va dire 1 ou 2 mm à l'intérieur du papier. Je vais faire l'autre côté. Donc là je reprends le petit papier qui me restait et je recoupe. Et je vais mettre du double face sur mon accordéon. Donc je colle. Je le mets à 0,5 du bas et un peu vers l'intérieur. Voilà, maintenant je peux enlever l'opercule du dessus de l'accordéon. Là je rabats, donc je plaque bien et je rabats. Voilà, ce qui fait qu'on a un soufflet, donc une grande pochette, une grande enveloppe on va dire de ce côté, plus une pochette sur le dessus. Voilà, alors après on fera la fermeture pour que ça reste bien fermé. Mais là, on va attaquer l'autre côté. Donc, l'autre côté, on avait un grand morceau qui mesurait 14 par 30,5. On va arrondir les coins de la petite languette qui mesure 6 cm. Et là, on va coller toute la pochette cette fois. Donc, au moins cette partie-là.
Est-ce que je fais comme ça? Non. Alors, je réfléchis au papier que je veux. Non, j'ai bon, ça. Voilà. Donc, je colle toute la pochette, du moins la première partie de la pochette. Voilà, que je viens donc aligner en bas et en haut. Maintenant, je prends le papier où il y a les 3 plis sur les côtés, donc celui qui faisait 16 par 16. Et je vais... Alors, je regarde si je mets ce côté ici. Non, je vais mettre le côté comme ça, de ce côté, du moins. Après, ça c'est plus, on va dire, personnel, mais je vais coller de ce côté-là pour pouvoir après mettre, je pense, une autre petite pochette et voilà, que ça ressorte avec le papier du dessus. Donc là, je vais coller simplement la petite languette du bas. Donc la languette du bas, je vais venir la coller sur le bas du papier que l'on vient de coller. Voilà, maintenant je vais le mettre comme ça. Je reprends les deux autres accordéons, les plus grands, ceux qui mesurent 7 par 14, et je vais venir les coller comme ceci. Alors là, je vais juste regarder. Oui, je vais laisser le côté fleuri comme j'ai fait de l'autre côté. Donc là, je mets mon scotch double face sur les deux accordéons. Donc je ferai sûrement un autre modèle avec du papier de Noël que je mettrai sur le groupe Facebook. Donc si ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas. Alors là, je colle comme ceci. Donc comme j'ai fait tout à l'heure, donc au niveau de la languette du bas et un peu à l'intérieur du papier. Voilà, je fais ça aussi de l'autre côté. Je rabats les deux languettes, comme ça, ça fait un petit soufflet supplémentaire. Donc là, je viens bien me placer au bord de ce côté. Voilà, je passe bien de chaque côté. Voilà, et là on a une grande pochette à souffler, et là on va pouvoir fermer. Alors, soit avec un aimant, soit en mettant un cercle ici, et en enroulant de la ficelle. Donc là, je vais faire la même chose de ce côté-là. Ce que je vais faire pour fermer, donc là, pour fermer, je vais faire une petite languette. Donc, dans ce papier-là, donc je prends une languette de 3 cm. Que je vais venir, alors, peut-être la mettre ici, comme ça, voilà. Donc je vais venir la coller ici. Je vais la recouper en deux parce qu'elle est trop longue. Alors, en deux, est-ce que ça va aller? Oui. Voilà, donc j'arrondis les coins. Donc là, je vais mettre ma languette au milieu et au bord. Donc un petit morceau de double face. Voilà.
Donc là, je vais venir coller ça au milieu. Voilà. Et à 1 cm du bord. Ensuite, là, je vais reprendre une petite chute. Peut-être que celle-ci va être un peu trop petite. Je vais reprendre ce papier-là que je vais recouper. Je vais faire une petite bande de 1,5 cm. Voilà. Et je vais venir la placer ici. Donc je vais recouper de façon à pouvoir mettre ces petites attaches parisiennes. Voilà, donc je prends mes 2 petites attaches parisiennes. Je vais prendre ma petite bande et je vais la mettre ici, comme ceci. Et je viens faire une petite marque pour pouvoir mettre mes attaches parisiennes. Voilà. Donc là, j'ai assez d'aisance pour pouvoir les mettre. Comment j'aurais dû le faire avant. Voilà, donc là, je vais mettre... Je vais même agrandir un petit poil le fond. Voilà. Voilà, donc j'ouvre voilà, je ne peux pas vous montrer l'intérieur. Voilà, alors là, hop, pour la fermeture, on n'a plus qu'à faire glisser notre petite languette. Voilà, après vous pouvez mettre une petite fleur là, comme ça stoppera, mais déjà comme ça tient bien fermé. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Sur le dessus, il me reste des petites chutes de papier. Donc voilà, je ferai des petites cartes pour mettre à l'intérieur et de la déco. Donc là, je vais sûrement rajouter une petite pochette en bas. Donc je pense que je vais prendre dans cette chute là et une pochette en bas ici. Donc je prépare mes 2 pochettes et je reviens vers vous dès que c'est fait. J'ai terminé donc pas de décorer, j'ai simplement rajouté une pochette, une petite déco ici, ici. J'ai fait 2 petits tags que j'ai glissés à l'intérieur de la pochette. Mais je sais pas si je les laisserai dans cette pochette ou si je rajouterai autre chose. Voilà, ici donc j'ai fait la petite pochette et j'ai fait une petite carte que je pense décorer plus tard. Là j'ai pas fermé comme ici, je vais laisser comme ça. Et donc là on peut glisser encore des petits tags. J'ai pas fait aussi. Alors là on avait fait une grande pochette, donc là je vais faire une grande carte que je décorerai pour pouvoir glisser au dos. Voilà, de ce côté-là. Ici, donc on a fermé ensemble et là on a notre grande pochette essoufflée. Et devant, j'ai rajouté une petite pochette dans laquelle on pourra glisser des tags ou voilà, ce que vous souhaitez. Donc il ne reste plus qu'à le remplir, finir de décorer et à l'offrir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!